L'homosexualité est présente chez plus de 450 espèces animales et une seule est homophobe. Dites-moi maintenant, qui est-ce qui n'est pas naturel là-dedans? Le terme homophobie, apparu dans les années 70, vient de homo, abréviation de homosexuel, et de phobie, du grec phobos, qui signifie crainte. Il désigne les manifestations de mépris, rejet et haine envers des personnes, des pratiques ou des représentations homosexuelles ou supposées l'être. L'homophobie, c'est un ensemble d'actes répréhensibles sur le plan de la morale et de la loi qui visent à discriminer, insulter, battre physiquement les gens qui sont homosexuels. Que ça passe par le rejet de l'autre, par certaines personnes qui vont... je sais pas, ça passe par des remarques, ça passe par un comportement de non-acceptation d'une autre personne qui, par son attirance sexuelle, va déranger quelqu'un d'autre. Quelque chose qui ne devrait pas exister, parce que bon... Des gens qui sont contre les homos, ceux qui aiment bien les gens du même sexe qu'eux. Ouais, même moi c'est une peur en fait, j'ai l'impression. Bah écoutez, c'est triste et c'est répréhensible sur le plan, encore une fois, moral, puisque bon, légalement, c'est pas interdit de rejeter son enfant, mais moralement, c'est pas joli. Ah, c'est des parents qui ont un esprit un peu archaïque du coup, je pense. C'est des parents qui voudraient le bien de leurs enfants, mais qui le pensent mal, qui pensent que ça passe par une sexualité entre guillemets normale, qui est plus acceptée. Ils veulent faire bien, mais au final, ils essayent d'influencer leur enfant pour pouvoir le changer à leur image. Moi, je trouve ça honteux. J'ai une sœur qui est lesbienne. Je dis lesbienne parce que pour moi c'est comme ça, et franchement mes parents ont très bien accepté. Les autres qui nous font des réflexions, je les écoute pas parce que c'est n'importe quoi. Ouais, je pense qu'ils se mettent pas forcément à leur place en fait. Ouais. Je sais pas, c'est quand même leurs parents. Du moment que leur enfant est Ouais, je sais pas, Alors je crois en avoir déjà entendu parler, il me semble, mais je la connais pas, je ne pourrais pas vous dire où est son siège, qui en est le fondateur, qui en est l'animateur, ou qui en sont les animateurs. J'en ai entendu parler, oui. Non, par contre, je connais pas, c'est ce que je disais avant. Je connais pas l'association là, voilà. pas du tout. Non. Donc, c'est une association en fait qui recueille et qui dirige les jeunes qui sont rejetés par leur famille justement, Okay. qui les aide à se réinscrire. C'est bien. Le Refuge est une association créée en 2003, conventionnée par le ministère de l'Intérieur, qui vient en aide aux jeunes homosexuels et trans de la France entière via une ligne d'écoute ouverte 24 heures sur 24. Sa mission principale est de mettre à l'abri des personnes victimes d'homophobie ou de transphobie, souvent rejetées par leurs proches et sans ressources, en les hébergeant temporairement. Les études scientifiques récentes ont montré que les comportements négatifs des parents face à la révélation de l'homosexualité d'un de leurs enfants pouvaient avoir de graves répercussions sur le moral et la vie future de ces derniers. Une homophobie familiale prononcée peut être la cause d'un taux anormalement élevé de dépression, de conduite à risque, de maladies et de tentatives de suicide. Je suis Samuel Perrier, correspondant relais Meurthe-et-Moselle pour l'association Le Refuge. Donc, qu'est-ce que le Refuge? Le Refuge est une association nationale créée il y a 13 ans par Nicolas Noguier, le président, qui s'occupe de la réinsertion et de l'hébergement d'urgence pour les jeunes exclus suite à leur homosexualité. Alors mon rôle sur Nancy, on n'a pas d'antenne, on n'a pas d'appartement. Mon rôle c'est de développer et de faire connaître le refuge. Donc mes missions c'est mettre en place des actions de sensibilisation sur le territoire, comme ce qu'on appelle des IMS, donc des interventions au milieu scolaire, soit lycée, milieu étudiant ou collégien, donc 4e, 3e. Et divers partenariats avec les acteurs locaux, collectivités territoriales et autres. La dernière action en date a été une grande réunion de sensibilisation pour des travailleurs sociaux à l'UDAF 54 de Meurthe-et-Moselle. Le but de mon poste de correspondant relais sur Nancy et le 54 est surtout de développer. À l'heure actuelle,
l'antenne n'est pas à l'étude. Déjà, on n'est pas assez encore de militants. Il faut pouvoir créer une équipe de militants complète. Et l'action du refuge actuellement est surtout déjà de pérenniser ce qui existe déjà comme antenne. Pas de développer pour développer. Le but, c'est pas de s'étendre sur le territoire, c'est de répondre aux besoins des jeunes sur le local comme à Strasbourg. Pourquoi le refuge? Alors déjà parce que je suis engagé militant LGBTI depuis presque 20 ans, donc dans une association. Donc comme là ici par exemple la maison LGBT de Crugy qui nous accueille, avec qui nous travaillons beaucoup, nous mettons diverses actions ensemble. Donc c'est une maison qui regroupe beaucoup d'associations à lutte LGBT mais aussi diversité. Et pourquoi le refuge? Mon parcours m'a amené déjà par ma carrière professionnelle à m'occuper de jeunes, travailler avec des jeunes, de l'insertion. Et le refuge est une association où je trouve qu'on a besoin de militants pour pouvoir aider tous les jeunes. Ayant vécu moi-même ces actes d'homophobie, je me sentais plus attiré vers une association comme le refuge qu'une autre. Actuellement, quand un jeune sur Nancy ou la métropole, voire même dans Meurthe-et-Moselle, se fait exclure, soit il appelle le numéro d'urgence que vous pouvez voir sur l'affiche, d'ailleurs caché, le 06 31 59 69 50, qui est une ligne d'urgence nationale. Au bout de ce fil, vous avez une personne du refuge qui répond, qui est formée à l'écoute et qui redirige les jeunes vers l'antenne la plus proche. Donc nous, pour tout ce qui est région Est, nous dépendons de l'antenne de Strasbourg, où mon collègue Junel prend directement en charge, c'est le délégué de l'antenne, qui lui s'occupe de la prise en charge du jeune. Donc comment ça se passe? Le jeune appelle d'abord le refuge, une écoute est faite, orientée, ensuite la personne de la ligne prend relais directement avec l'antenne du refuge et fait le lien et met le jeune avec le refuge en lien. À l'heure actuelle sur Nancy, il n'y a rien, sauf qu'une seule fois, c'est arrivé à vraiment un titre exceptionnel, où on nous a demandé, parce que le jeune voulait rester sur Nancy, il ne voulait pas bouger, si on pouvait trouver une solution de l'aider. Mais du coup, ça ne rentre plus dans le cadre du refuge. Là, ça rentre dans nos missions de maison LGBT de Crugy, et on trouve, grâce à nos partenaires, nos élus locaux du territoire, les CCS des villes, du département et autres, des systèmes pour pouvoir héberger en urgence ce jeune. Donc le dispositif, c'est en général première, deuxième nuit dans un hôtel d'urgence, que le refuge ou là, comme ce gamin qu'on a eu à Nancy, est pris en charge par nos services. Et une fois que le gamin est opérationnel, pour ou partir sur une antenne de refuge, ou alors s'il reste sur Nancy, on trouve une solution via une cité universitaire ou des foyers d'hébergement de jeunes travailleurs. Mais comme je répète, c'est vraiment exceptionnel sur Nancy. En général, on les oriente sur les antennes du refuge directement. Au moins, ils ont une équipe, il y a une CESF qui les accompagne, une psy, et il y a un travail de réinsertion qui est fait avec eux. Alors moi, je suis le correspondant relais Meurthe-et-Moselle. Donc en fait, je représente le refuge sur le territoire et j'ai environ 8 bénévoles, adhérents militants, qui font les actions avec moi, comme la dernière fois sur la semaine de l'homophobie, où on avait un village associatif, des actions, où on crée les événements ensemble. Ça me permet que si moi je ne suis pas disponible, les militants qui sont là déjà depuis un moment et qui connaissent déjà le refuge puissent intervenir, donc faire de la propagande indirectement pour montrer qu'on est là sur le terrain. Comme la dernière fois sur le parc des expos où on a eu un stand associatif avec la maison LGBT où nous avons partagé donc ce stand avec toutes les associations. Si un jeune fait la démarche de venir dans les locaux de la maison LGBT où nous sommes actuellement, suivant ses attentes, il y a un panel d'associations, donc soit pour de l'homophobie professionnelle ou autre, il y a l'association L'Autre Cercle, il y a moi en tant que représentant correspondant pour l'association Le Refuge, il y a une association de loisirs, enfin, suivant la demande du jeune, il sera réorienté vers l'association concernée. Puis c'est vraiment une écoute d'un besoin. Nous avons dans nos adhérents un psy et on le réoriente vers lui, on l'appelle et il trouve toujours un créneau d'urgence pour prendre du temps et faire l'écoute qu'il y a besoin. Il faut savoir que la maison LGBT à Nancy est quand même aussi la seule maison LGBTI en France à être conventionnée par le CHRU de Lorraine, enfin le CHRU en général, donc qui nous permet d'avoir à disposition tout ce qui est suivi médicaux et psy. Et quand on a des besoins, on réoriente les jeunes sur ce dispositif. Ça permet qu'ils aient une écoute et un suivi. Sinon, effectivement, quand ils viennent des besoins particuliers,
Je les oriente et je les accompagne jusqu'à l'antenne du refuge via soit le numéro d'urgence, soit par le biais de mon collègue délégué à Strasbourg. Je rajouterais que à notre époque, je trouve ça encore dommage qu'il existe des associations comme nous. Mais en même temps, c'est un pur bonheur quand même de savoir qu'on est indispensable pour pouvoir aider tous ces jeunes. Qu'ils ne sont pas délaissés, ce que moi j'ai connu et tous ceux de ma génération avant. Il existe au moins maintenant un dispositif d'aide qui est encore pas assez développé. Hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all in the darkness. No, inside you make you feel so small. But I see your truth.